La France s'apprête à vivre des prochains jours particulièrement mouvementés. Entre des températures qui vont localement frôler les 40 degrés, de violents orages attendus dans le sud, puis un bref rafraîchissement avant un nouvel épisode de canicule. Les prochains jours pourraient réserver bien des surprises. Le dôme de chaleur qui s'étend sur le sud de l'Europe menace en effet de revenir très rapidement avec des conséquences inquiétantes sur la sécheresse et le risque d'incendie. Alors, quelles régions seront les plus touchées? Quand les orages éclateront-ils? Le rafraîchissement de dimanche sera-t-il vraiment durable? Ou s'agit-il d'une simple pause avant une nouvelle vague de chaleur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 24 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Pensez aux interactions. Le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo. Il y a aussi l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Passons à la situation météo. Pour aujourd'hui, on aura encore une légère influence anticyclonique de cet anticyclone très vaste sur l'Atlantique, mais malheureusement demain, l'anticyclone va se replier et du coup, on aura d'une part un flux de nord-ouest assez frais sur une bonne partie nord du pays et sur le sud, on va avoir une remontée d'air chaud et du coup, le conflit de ces deux masses d'air va entraîner des orages, notamment sur la partie sud du pays. En attendant, ce matin, on retrouve un temps très sec, comme on peut le voir sur cette carte de radar. Vraiment aucune précipitation. Un petit voile nuageux sur le nord du pays, mais rien de bien méchant, de la Normandie en allant vers l'Île-de-France et sur les Hauts-de-France. Et du côté du vent, on a des rafales à 40-50 km/h dans la vallée du Rhône. On continue avec les températures actuelles relevées sur le pays. C'est du côté de la Corse qui fait le plus doux ce matin, 25 à 26 degrés. Et actuellement, sur la Haute-Saône, la Creuse, les Vosges, on a 8-9 degrés, donc un temps assez frais. On continue avec le bilan de la journée d'hier. On a eu jusqu'à 39,8 du côté de l'Hérault, à Soumont, et on n'a pas dépassé du côté de l'île d'Ouessant les 19,5 degrés, et en haut de la Tour Eiffel, 20,7 degrés. On continue avec les minimales, 9 à 20 degrés hier matin, 10 à 17 sur le nord-ouest, 9 à 14 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest et 9 à 20 sur le sud-est en Île-de-France, de 12 à 16 degrés hier matin. Il a fait assez frais. 23 à 36 hier après-midi, 23 à 30 sur le nord-ouest, 23 à 29 sur le nord-est, 28 à 35 sur le sud-ouest et 28 à 36 sur le sud-est en Île-de-France, 24 à 27 degrés hier après-midi. Quasiment aucune précipitation, le temps était très sec et au niveau du vent, ça a soufflé un petit peu dans la vallée du Rhône, 40 à 50 km/h. On va passer à présent à la partie prévision. Alors que va-t-il se passer aujourd'hui et demain? On commence par la première carte, c'est la carte des précipitations. Alors, on voit que pour aujourd'hui, rien à signaler. Et demain, sur le sud, regardez, de l'Aquitaine en passant par l'Occitanie, le Massif central et jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, une véritable zone de pluie qui a l'air de se développer dans l'après-midi. Vous l'avez compris, ce sont les fameux orages que j'évoquais lors de la présentation de la carte de la situation météo. On a une dégradation orageuse pour demain dans la soirée. Aujourd'hui, on a des vigilances jaunes, orages et canicules sur le sud-ouest. Et demain, les orages seront vraiment sur une grande partie sud du pays. Au niveau de Kéronos, alors on le voit pour aujourd'hui, vendredi, on a cette zone un peu instable sur le sud-ouest, mais la véritable instabilité va arriver demain, avec en particulier des orages très forts, sans doute, sur le sud d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, sur tous ces départements, et également sur
les départements en gros de l'Hérault, de l'Ardèche, du Gard, sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, une bonne partie du nord-ouest de l'Occitanie et du côté également de la région PACA. C'est là où on va avoir la PACA, mais partie ouest, les orages certainement les plus forts. Donc ça, c'est plutôt pour la journée de demain, hein. Aujourd'hui, ça sera assez calme, quelques développements peut-être possibles sur le sud-ouest. La Cape, on le voit pour aujourd'hui, voilà, un peu de Cape sur le sud-ouest. Et demain, vous voyez, les orages les plus forts hein, seront vraiment sur une partie nord-ouest de l'Occitanie et une partie ouest de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On continue avec les nuages. La nébulosité sera un peu présente au nord, mais rien de bien méchant. Demain, là, la nébulosité sera bien sûr beaucoup plus forte sur une partie sud du pays. L'accumulation des précipitations. Alors là, c'est une carte qui est très importante, regardez. Elle montre vraiment hein, cette dégradation orageuse pour demain, puisque au sud d'une ligne, on va dire en gros Bordeaux-Genève, il va y avoir pas mal de précipitations d'ici les 48 prochaines heures. On continue avec le déroule. Alors pour aujourd'hui, rien à signaler. Quelques petits orages peut-être dans la soirée sur le sud-ouest, mais rien à voir avec la dégradation de demain, où là vraiment énormément d'orages seront présents au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, sur l'Occitanie, sur l'Aquitaine, sur le Massif central, sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur la région PACA également. Il faut prévoir vraiment énormément d'orages. Et dans la nuit, les orages se dirigeront en partie vers la Corse. Concernant le vent, on le voit, les orages pourront donner pas mal de rafales de vent. On va se mettre en mode déroule et en particulier sur le quart sud-ouest. Alors on le voit, pour aujourd'hui vendredi, on n'a pas grand-chose, sauf dans la soirée, quelques petites cellules qui pourraient donner de bonnes rafales de vent hein, sur le sud. Et demain samedi, alors est-ce que les cellules seront venteuses? La réponse est oui. Vous le voyez, hein, on pourra avoir des rafales à 80-90 km par heure et même parfois 100 km par heure. Les orages hein, sur le sud du pays seront par moments assez violents. Alors il faut s'attendre à des vigilances orages probablement demain, des vigilances orange, sans doute sur le sud. Elles seront, je pense, données hein, par Météo France dans les prochaines heures. Passons à la prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler des températures, on va parler du temps, on va parler de la fiabilité des prévisions dans 7 jours, voir si les modèles sont convergents. On va également regarder la canicule parce que normalement dans 7 jours elle sera là, mais avant le flash évolution. Les perspectives météorologiques à moyen terme et long terme demeurent préoccupantes. Un puissant dôme de chaleur installé au-dessus du Sahara pourrait progressivement remonter vers la France. Une première poussée est attendue entre vendredi et samedi avant qu'un flux océanique ramène temporairement un air plus frais. Cette accalmie s'accompagnerait d'orages, parfois marqués sur la moitié sud du pays, ainsi que du passage d'une perturbation peu active, susceptible d'apporter quelques précipitations du nord-ouest au sud-est. Ce sera plus pour dimanche, ça. Toutefois, cette amélioration ne devrait être que passagère. Les principaux modèles de prévision envisagent un retour rapide de forte chaleur avec une possible extension du dôme de chaleur sur une grande partie de l'Europe. Si certaines régions de l'ouest et du nord pourraient être relativement épargnées, le sud et l'est semblent particulièrement exposés à une nouvelle vague de chaleur durable dès le milieu de la semaine prochaine. Dans ce contexte, la sécheresse continuerait de s'intensifier et le risque d'incendie resterait très élevé, laissant présager une fin d'été encore très difficile. Passons à la fiabilité des modèles dans une semaine. On va regarder la fiabilité au 30 juillet. On commence par les centres d'action. On voit d'une part au nord de l'Europe cette dépression et également sur l'Atlantique, une seconde, sur la France, un champ de pression autour de 1015 hectopascales. On retrouve toujours cette dépression sur le nord de l'Europe, par contre sur l'Atlantique, elle est absente.
Les deux dépressions sont là avec le modèle UKMO sur l'Atlantique et le nord de l'Europe. Avec GFS, la dépression est un peu plus au sud de l'Islande et elle est absente de l'Atlantique. Icon voit les deux dépressions cette fois. Le modèle JMA également sur le nord. Par contre, sur l'Atlantique, on a plutôt des hautes pressions de 1025 hectopascales. Et la dépression est là aussi avec le modèle NAVGEM sur le nord de l'Europe. Il y a donc des divergences quand même au niveau des centres d'action. Au niveau des températures en altitude, on voit déjà avec le modèle européen la présence de la canicule au sud d'une ligne Bordeaux-Paris-Mulhouse. Avec le modèle de l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. Par contre, UKMO voit une extension de la canicule vers le nord. GFS voit toute la France sous la canicule. Icon, mis à part la Bretagne, toute la France sera sous la canicule. Pareil pour JMA, mis à part la Bretagne et l'extrême nord, toute la France sous la canicule. Et également, NAVGEM voit la France sous la canicule. Donc, il y aura certainement des petites divergences au niveau des centres d'action, mais par contre, ce qui semble acquis, c'est la présence de la canicule sur le pays pour le 30 juillet. On sera dedans avec vraiment une France chaude, bouillante et une canicule assez étendue. On y reviendra, mais les perspectives sont assez inquiétantes. En attendant le temps d'aujourd'hui, vous voyez quelques petites éclaircies au nord, avec pas mal de nébulosité. Sinon, sur le reste du pays, un temps ensoleillé avec des averses orageuses sur donc les Pyrénées. Au niveau des températures cet après-midi, 25 à 32 sur le nord-ouest. Sur le nord-est, 25 à 31. Le sud-ouest, 30 à 38. Et le sud-est, 29 à 34. Voilà, de 23 à 26 sur les Hauts-de-France. Par contre, jusqu'à 38 degrés, pratiquement du côté du midi toulousain. Sur l'Île-de-France, de 26 à 28 degrés. Des températures qui sont, bien entendu, bien au-dessus des normales. Sur la Nouvelle-Aquitaine, 7 à 8 degrés au-dessus des normales. On continue avec le temps de demain. Donc, une dégradation orageuse qui donnera certainement des orages avec de la grêle sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le nord-ouest de l'Occitanie. Enfin, là où les orages seront les plus violents, on aura sans doute de la grêle. Plus on va vers le nord, plus le temps sera relativement ensoleillé, avec quand même un peu plus de nuages que les derniers jours. Au niveau des températures demain matin sur le nord-ouest, 15 à 21, le nord-est 14 à 22 degrés, sur le sud-ouest 18 à 25 et le sud-est 17 à 27 degrés. En Île-de-France, de 18 à 21 degrés, des températures demain matin vraiment très au-dessus des normales. Et l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain est vraiment la spectaculaire, notamment sur le sud-ouest, puisqu'avec la présence des orages, on va perdre jusqu'à 10 degrés et plus, même jusqu'à 13 degrés. Vous voyez, du côté de l'Aquitaine, de l'Occitanie, on va perdre aussi même du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, plus 4 à 5 degrés. Par contre, au nord, on va gagner entre 1 et 2 degrés. Malheureusement, cette baisse des températures au sud ne sera que très très temporaire. Du coup, on retrouve demain après-midi 23 à 31 sur le nord-ouest, 27 à 31 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et 21 à 33 sur le sud-est. Vraiment, le temps se rafraîchit un petit peu, avec quand même 29 à 30 en Île-de-France. Par contre, au nord, les températures ont tendance à augmenter. 27 à 30 degrés en Île-de-France. Et là, des températures qui, au nord du pays, seront de 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Par contre, au sud, avec ces orages, le rafraîchissement va être là par rapport à ces derniers jours. Et on sera même du côté de l'Occitanie, 4 degrés en dessous des normales. Ça va vraiment faire du bien parce que ça ne va pas durer. Malheureusement, pour ceux qui aiment la chaleur, vous allez en rebouffer la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Bye bye à tous et à toutes.